Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée régulière du 13 avril. Un mot sur la vaccination. Le centre de vaccination de Saint-Raymond fonctionne à plein régime et les résidents de la MRC de Portneuf ne se font pas prier pour aller se faire vacciner. Le secteur ouest a bénéficié de 2 jours de vaccination dans le mois de mars et on espère ardemment qu'il y ait d'autres dates dans le futur qui pourront évidemment donner ce service-là dans le secteur ouest. Bon, évidemment qu'on appelle régulièrement pour voir les possibilités et on attend des nouvelles dans les prochains jours, prochaines semaines. Aussitôt qu'on aura ces informations-là, on va évidemment les publiciser sur le site Internet de la municipalité et sur Facebook. Merci pour ça. Le mois d'avril sera déterminant pour diminuer la contamination du virus devenu mortel pour des gens de 50 ans et moins maintenant. On ne parle plus des gens de 60, 70 ans et plus, mais vraiment là, des gens de 50 ans et moins. Alors, soyons vigilants et continuons à suivre les recommandations. Encore ce mois-ci, il est interdit d'ouvrir les assemblées publiques au public. Et comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook de la municipalité, cette réunion se fait encore une fois par visioconférence et est enregistrée pour que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le mercredi suivant l'assemblée du Conseil sur la TV communautaire CJSR à 19h et sur le site Internet de CJSR. De plus, le nouveau site Internet de la municipalité a été complètement renouvelé et au goût du jour, évidemment, et ces enregistrements pourront être visualisés à même cet outil d'information essentielle. Un mot sur les inscriptions à la liste des patients orphelins. Nous sommes toujours en période d'inscription des citoyens de toutes les MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins. Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prend ou prendra sa retraite bientôt. De plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur ouest et aussi ailleurs que dans la MRC. Nous demandons donc d'appeler au numéro général suivant, le 1-844-666-2727. Et si c'est toujours engagé, vous pouvez quand même communiquer au 418-268-5596. C'est au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Service d'alerte ECHO. Je répète encore une fois ce service-là, qui est toujours en quête d'inscription. Et je réitère l'information à la population que cette application d'alerte et de renseignement ECHO est en ligne. Cette application permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur le téléphone cellulaire intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, c'est-à-dire liste des commerces et organismes, ainsi que les actions à prendre concernant les procédures pour différents sinistres. Alors, merci pour cette information-là et passons à notre assemblée. Alors, on rouvre l'assemblée. Procès-verbal du 13 avril, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à cette assemblée? Non. Alors, qui propose l'ordre du jour? Madame Christina Perron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars, notre assemblée régulière du 9 mars. Est-ce que vous avez des ajouts ou des modifications à y avoir? Tout est beau? Alors, qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars. Avant de procéder à la proposition, j'aimerais quand même faire un tour, un résumé de cette assemblée-là, puisque, évidemment, quand c'est extraordinaire, on veut évidemment informer les gens le mieux possible. Alors, à cette assemblée extraordinaire, il y avait 5 points. Il y avait une dérogation mineure portant sur le lot 3 233 781
pour implanter un garage, là, au lieu de 1 mètre, d'implanter le garage à 0,89 mètres. Alors, cette dérogation-là a eu lieu le 18 mars. Eu lieu aussi l'adoption du règlement 312-34, modifiant le règlement de zonage en ajoutant une zone appelée ARC 11. Ce sont évidemment l'ajout des 2 blocs 6 logements sur l'avenue Saint-Marcel. Alors, toute la procédure a eu lieu. Il n'y a pas eu de cas ou d'informations supplémentaires à cette procédure-là. Alors, on a procédé évidemment à son adoption. Troisième cas, il fallait reprendre la fameuse résolution sur la contribution du gouvernement concernant la taxe sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec, la TEC. Alors, par cette résolution-là, on dégage toute responsabilité, les 2 gouvernements, et on est évidemment les seuls responsables de ce projet-là pour la période de 2019 à 2024. Dernier point, ou les 2 derniers points, ce sont des appuis qu'on faisait à M. Gilardo-Descaries ainsi qu'à M. Raphaël Lefebvre et Kevin Leduc. Il y a eu, entre eux autres, des échanges de terres agricoles. Alors, on demande l'appui de la municipalité pour que ces échanges-là puissent se faire entre eux. Alors, on a procédé à ces appuis-là le 18 mars. Alors, qui propose cette assemblée extraordinaire? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Bon, mot du maire ou rapport du maire. Évidemment, là, à chaque mois, je vous explique un peu ce que j'ai fait durant le mois, excluant toutes les heures que je fais au bureau. Alors, le 10 mars, j'ai visité l'entreprise Nettoyeur Gariepi. C'est le plus gros, je ne le savais pas, mais je vous l'annonce, c'est le plus gros nettoyeur à sec dans la province de Québec. Il a aussi une autre entreprise de même nature à Sorel-Tracy qui s'appelle Michon Industriel. Le 11 mars, j'ai rencontré M. Guillaume Allard de la SQ pour discuter de certains dossiers en cours ou à venir. Le 16 mars, certains membres du conseil, employés et moi-même, avons eu une réunion par visioconférence concernant la desserte d'eau potable de certains résidents de la route 354. Le dossier chemine bien et sous peu, le conseil vous annoncera le résultat des démarches entreprises et d'une conclusion gagnante-gagnante pour les 2 municipalités. Le 17 mars a lieu l'assemblée régulière de la MRC de Portneuf. Le 18, j'ai eu une assemblée évidemment extraordinaire qu'on vient de parler. Le 30 et le 6 avril, des rencontres pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 6 et 7 avril, caucus et du conseil municipal pour préparer l'assemblée de ce soir. Le 7 avril, une séance de travail pour préparer l'assemblée régulière de la MRC de Portneuf. C'était le mois de mars et début d'avril. Et voilà pour le rapport du maire. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Alors, comme vous le voyez, que vous avez évidemment reçu, nous avons un total de comptes compressibles et incompressibles de 400 021,42 $, divisé ou ventilé de la façon suivante. Salaire 94 602,2 $, compte à payer 141 711 $, journaux des déboursés 163 708,40 $. Qui propose cette liste de comptes compressibles? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Évidemment, on dépose un rapport financier non fermé, comme à chaque mois, pour vous informer là, comment vont les revenus et les dépenses là, de la municipalité. Actuellement, ça va très bien. On a juste 3 mois de fait que ça ne pose pas trop de problèmes actuellement. Adoption du règlement uniformisé RMU 21,
relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Et je le souligne encore une fois que c'est un règlement uniformisé. C'est un règlement, quand on parle d'uniformisé, c'est à l'ensemble de la MS7 Portneuf. Alors, tout ce qui a été modifié, c'est des modifications qui s'appliquent partout dans la MR7 Portneuf. Alors, qui propose cet règlement-là une fois pour toutes? Monsieur Marc-André Trottier propose le règlement RMU. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Merci. Merci. Adoption du règlement 308-17-2021. Cette adoption de règlement, c'est sur le plan d'urbanisme. C'est une concordance qu'on a avec notre fameux règlement de modification de zonage de l'avenue Marcel, Saint-Marcel. Évidemment, quand on fait une modification de zonage, on touche au plan d'urbanisme, donc il faut modifier le plan d'urbanisme. Alors, qui propose cette adoption de règlement? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin de modifier les paragraphes 4 et 5 de l'article 7.5.6.2. C'est tout simplement de modifier les règles de base pour les approches de conteneurs qu'on a dans nos zones permises au niveau de ces fameux conteneurs-là. Fait que, au lieu d'avoir une distance maximale permise entre chaque conteneur de 30 cm, ben, le règlement stipule que ce sera 1 mètre au lieu de 30 cm, un pied. Alors, c'est tout simplement la première ou le projet de règlement en conséquence. Alors, qui fait l'avis de motion? Madame Christina Perron, et par le fait même, fait aussi l'adoption du projet 1 pour cette portion de règlement. Résolution, autorisation de destruction de dossiers municipaux pour 2021. Alors, évidemment, c'est une tâche récurrente annuelle. Il y a des dossiers, selon notre fameux calendrier de conservation, qui sont à détruire pour l'année 2021. Et évidemment que ça prend une autorisation du Conseil pour détruire ces documents-là. Qui la propose? Bon, Monsieur Sylvain Naud. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Approbation des budgets révisés 2020 pour l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, bon, il y a eu un budget, il a été revisé et, bon, les revenus budgétés sont de l'ordre de 71 968 pour des dépenses budgétées de 163 180, donc un déficit de 91 212 $ et la municipalité donne habituellement un 10 % là-dessus. Donc, il y aura un déficit de 9 122 $ à fournir à la fin de l'année pour le dossier du HLM ou de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. Qui propose cette résolution? Monsieur Marc-André Trottier, vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Offre de service pour l'étude de la structure de l'hôtel de ville. Alors, on est rendu dans ce dossier-là à l'étape où il faut examiner la structure de la bâtisse. On a eu, par l'entremise de notre architecte, la proposition d'un ingénieur en structure et bâtiment. Alors, il y a une proposition d'analyser la structure. Il est venu hier après-midi et on devrait recevoir là, sous peu ses recommandations. Et c'est un montant de 6 000 $ pour
l'analyse de la bâtisse de l'Hôtel de Ville. Alors, qui le propose? Madame Christina Perron. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Soumission, tri et classement des archives de la Ville. On a, à la Ville, là, on a deux archives ou deux voûtes. Une contient les archives, puis l'autre contient les dossiers actifs et semi-actifs. On a à l'intérieur de la voûte des archives 110, si je ne me trompe pas, 110 boîtes à vérifier et à vérifier si tout est correct. Alors, on a demandé évidemment un professionnel là-dedans, le Centre d'archives régional de Portneuf, pour le tri et le classement de ces archives-là. Et il nous propose un montant de 6 440 $ pour nettoyer la voûte là, de ces documents, puis évidemment de garder les documents les plus importants et essentiels là, aux archives de la Ville de Saint-Marc. Qui propose? Monsieur Sylvain. Bon, ben, de retour, vous excuserez, mais c'est pas de ma faute, là. On a perdu un petit bout. On était à notre tri et classement. Alors, tout le monde a bien entendu que la proposition était de Sylvain pour accepter la soumission du Centre d'archives régional de Portneuf au montant de 6 440 $ taxes en su. L'autre résolution, un appel d'offres, auscultation des chaussées. Alors, on a eu deux demandes de prix. Un à Groupe Trifid au montant de 5 034,87 et Englobe Corporation de montant de 5 300 $. Alors, l'auscultation des chaussées, évidemment, va nous aider et nous permettre de mieux évaluer l'analyse qu'on fera de notre fameux plan d'intervention qu'on a reçu ou qu'on va recevoir ces jours-ci. Alors, le Conseil accepte une offre de Trifid, le plus bas soumissionnaire de 5 034,87. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Appel d'offres, nettoyage et inspection des conduites. Ben ça, c'est une tâche récurrente annuelle. Là, on a demandé des prix, des demandes de prix. On a eu 3 prix. Can Explore au montant de 9 865,60. Veolia à 10 592 et Laboratoire de canalisation souterraine incorporé à 9 840. Alors, le plus bas soumissionnaire est Laboratoire de canalisation souterraine au montant de 9 840. Qui le propose? Monsieur Sylvain. D'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Réparation des réservoirs d'eau potable. Ben, écoutez, nos réservoirs ont 60 ans. On doit évidemment, dans nos services, rendre le meilleur service possible de l'eau potable. On a évidemment, dans cette perspective-là, l'analyse à faire sur les réservoirs. Et pour qu'on puisse réparer ces réservoirs-là, on veut mandater le directeur général par intérim et le directeur des travaux publics à procéder à un appel d'offres pour les travaux de réparation recommandés dans le rapport d'inspection par WSP. Alors, qui propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Évidemment, à cette résolution-là, on va tout faire pour que ça puisse passer dans notre règlement sur le TEC. Si je ne me trompe pas, René, c'est bien ça? Oui, tout à fait.
OK, merci. Évaluation de la capacité d'un temps de contact, réservoir d'eau potable. Alors, ici, on veut... il faut accepter l'offre de services professionnels de WSP Canada Incorporé au montant de 8 904 taxes en su pour qu'on puisse évaluer le besoin en eau potable là, pour les futures années à Saint-Marc-des-Carrières, puis d'évaluer la capacité d'un temps de contact au réservoir actuel afin de statuer sur la possibilité d'effectuer une désinfection au réservoir en plus ou en remplacement du temps de contact de la conduite d'amener. Alors, toute ce conduite ou ce temps de contact serait ramené au réservoir de Saint-Marc-des-Carrières au lieu d'être aux stations de pompage à Saint-Gilbert. Alors, qui propose cette offre de service? Monsieur Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Contrat de service et d'entretien pour 5 ans. Simco, autorisation de signature pour le centre récréatif Chantal Petitclerc. Ben, c'est un contrat qu'on a pour partir l'aréna annuellement, l'entretenir au niveau du départ de chaque année pour le système de réfrigération. Alors, qui propose le service de Simco au montant de 5 ans, évidemment, là, pour 22 472 taxes en su, ce qui représente environ un 4 500 là, par année. Alors, Mme Christina Perron propose. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Remise à niveau de la tour d'eau, réfection interne au centre récréatif de Chantal Petitclerc. On s'est aperçu qu'il y avait des fuites très, très microscopiques de notre bassin d'eau et notre tour d'eau plutôt. Et suite à une intervention, on demande à ce que Simco puisse intervenir pour la réparation. Et sa proposition serait de 11 395 taxes en su. On doit vous mentionner aussi que ce 11 395 n'était pas prévu au budget. Donc, on a coupé le budget par l'envoi de d'autres postes budgétaires qui va faire en sorte qu'on va être capable de payer le 11 395. Alors, qui propose cette réparation? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Vente d'immeubles situés au 1780 boulevard Bonadusseau. On a reçu une lettre de la succession de M. Herman Savard où on avait une priorité. Si jamais M. Herman Savard voulait vendre la propriété, on avait une priorité d'achat de cette bâtisse-là. Alors, on nous a demandé si on était intéressé à acheter cette bâtisse. Le conseil n'est pas intéressé à acheter la bâtisse. Donc, on se désiste de cette priorité-là. Mais on reste quand même très ouvert à l'acquisition du terrain de stationnement. Ce soit une question de négociation entre les deux parties, si possible, évidemment. Alors, qui propose cette vente d'immeuble? Monsieur Sylvaino. Il faudra mentionner, Marion, que s'il y a une vente qui n'est pas à nous, à la ville, qu'on se garde on se garde une location ou on se garde le parking là, pour notre centre communautaire. Oui, on a effectivement une entente avec... on avait une entente avec M. Herman Savard qui va sûrement se continuer là, mais il faut le mentionner effectivement. Alors, René, peux-tu le remarquer que l'entente qu'on a avec M. Herman Savard devrait se continuer? Merci, Stéphane. Ça va, René? Oui. Merci. Volumétrie pour la compagnie Grémont. Cette
cette décision du Conseil vient tout simplement, ça fait quand même plusieurs années que nos vérificateurs de notre ville, Bélair-Guilbeault, nous recommandent de faire visiter de temps en temps la compagnie Grémont au niveau du volume ou de la volumétrie de vente de la pierre. Alors, on a reçu une proposition à cet effet qui vient de l'entreprise Clic Port-Neuf au montant de 2800 $ par kilomètre carré. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition et qui la propose? Monsieur Yves Tourangeau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Comité santé et sécurité au travail. Je peux laisser la parole à René à ce niveau-là. Au niveau d'un comité de santé et sécurité au travail dans une entreprise ou une ville, il y a une obligation de la CNESST d'avoir un comité actif. Le but de ce comité-là est d'observer et d'améliorer les conditions de travail de manière à assurer la sécurité de l'ensemble des employés. Ce comité est paritaire, donc pour la grosseur de notre ville, 2 représentants de la partie syndicale et 2 représentants de la partie patronale. Et la résolution là, vise à déterminer qui de la partie syndicale sont les représentants. Donc, M. Éric Harvey, directeur des travaux publics, et Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture. Pour la partie patronale. Pour la partie patronale. OK. Puis qui sont les représentants au niveau syndical? Au niveau syndical, ils ont désigné Steve Larochelle du département des loisirs et de la culture et Martin Sauvageau du département des travaux publics. OK. Ça va. Qui propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. On est rendu aux factures. Refonte du site Internet ADM. Je pense que c'est un montant qui nous restait à payer parce que là, le site Internet est en fonction. En tout cas, je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais pas mal mieux adapté à nos besoins et je pense que ça va refléter beaucoup de réponses à nos questions à ce niveau-là. Alors, c'est une facture au montant de 7 450 $ taxes en dessus. Qui la propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Analyse de vulnérabilité des sources à la CAPSA. Alors, on est rendu à payer la fameuse étude sur la vulnérabilité des sources au montant de 16 150 $ taxes en dessus. Qui propose? Monsieur Yves Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Merci. Facture honoraire professionnel d'ingénierie pour la surveillance des travaux de la nouvelle rue qui s'est fait là, cet automne. Alors, il y a un petit montant de 110 $ taxes en dessus qui serait à payer pour, je pense, non pas finaliser cette nouvelle rue parce qu'il reste encore des travaux à faire là-dessus. Il reste à faire la bordure de rue ainsi que le pavage. Alors, qui propose le paiement de cette facture-là? Monsieur Sylvain. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Facture honoraire professionnelle pour l'équité salariale. Claude Grenier, Ressources humaines incorporées. On est pas mal rendu à la finalisation du dossier, en ce que je me concerne, René? Oui, tout à fait. Puis, il nous reste un montant de 669 $ et 50 sous, taxes en dessus. Il y a peut-être encore un autre petit montant à venir, mais... Il y a peut-être 30 minutes de travail, là, question d'envoyer tous les documents au niveau du ministère. Ça va. Alors, qui propose cette facture?
Alors, Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Études préliminaires au développement résidentiel, Tétratec Incorporé. On veut autoriser, évidemment, la facture au montant de 3 045,65 $, taxes en su, pour l'étude préliminaire sur le développement résidentiel. Alors, qui la propose? Monsieur Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Programme de gestion des actifs municipaux. Encore une fois, Tétratec, ce sont des programmes ou des études qui datent là, quand même de l'année dernière. Alors, qui propose la facture de 5 108,46 $, taxes en su, pour ce programme? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et inspection du réservoir d'eau potable. Ben, c'est, encore une fois, une étude que l'on doit faire ou qu'on doit avoir fait pour être en mesure d'aller au ministère de l'Environnement pour enfin procéder, j'espère ardemment, à la construction de notre développement résidentiel. Alors, qui propose le paiement de certaines factures au montant de 1473,75 pour l'inspection du réservoir d'eau et 1462,5 pour l'étude de capacité résidentielle de la station de traitement des eaux usées, un total de 2 936,25 $, taxes en su. Monsieur Sylvain. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Facture consommation de gaz naturel Énergir. Je vais laisser la parole à René. Je pense que tu es pas mal plus au courant de ce dossier-là, puisque tu as parlé aux avocats à ce niveau-là. Ben, en gros, c'est une entente qui a été signée là, en 2018 pour emmener le gaz naturel à l'époque à la caserne et à l'aréna, au centre récréatif. Au niveau de la caserne, c'est utilisé. Au niveau du centre récréatif, l'entrée est là, tout est sur le côté, mais on avait décidé de ne pas l'utiliser. C'était pas nécessairement rentable d'utiliser le gaz naturel à l'intérieur du centre récréatif. Mais on avait un devoir pour l'installation de cette ligne-là de payer un minimum d'utilisation. Puis ce minimum d'utilisation-là tourne autour de 2 500 $ par année pour les 4 premières années de l'installation. Fait qu'on a payé là, un montant déterminé ici là, qui est de 5 561,14 $ taxes en su. Ça va. Merci des renseignements. Qui la propose? Je voulais savoir, René, 2 500 par année x 4, ça donne pas 5 000 $, ça. C'est où ce qu'il est l'erreur? Ben, c'est qu'on a payé 2019-2020. Fait qu'il va y avoir 2021-2022. C'est beau. Alors, qui propose? Monsieur Marc-André Trottier, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture service d'architecture à l'Hôtel de Ville. Ben, comme vous le savez, on est en train de justement de procéder à, je dis bien procéder à la rénovation possible de l'Hôtel de Ville. Ça va dépendre évidemment des subventions possibles pour ça, mais il faut quand même faire le travail de base, des propositions du service d'architecte qu'on a eu. Et je vous propose de payer au moins 50 % de la facture puisque c'est pas encore terminé de façon finale. Alors, on vous propose le paiement pour un montant de 5 250 $ taxes en su. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bon, le titre, l'Orchestre d'Homme Orchestre collectif d'artistes de Québec et Portneuf. Je laisse la parole à M. René pour nous expliquer ça. OK, merci.
Donc, c'est un collectif qui organise une tournée musicale. C'est des artistes de Québec et de Portneuf qui vont partir de Québec vers Montréal ou de Montréal vers Québec, là, dans le cadre du Carrefour international du théâtre de Québec. Fait qu'ils vont faire énormément de bruit. Leur passage à Saint-Marc-des-Carrières est prévu soit le 28, soit le 29, entre 9 h le matin et 20 h, parce que comme ici, ils sont à pied ou en véhicule de ville en ville, quelle heure exactement ils vont être là selon la température, ils ne peuvent pas le prévoir. Mais on sait au moins que c'est le 28 ou le 29, entre 9 h et 20 h, comme j'ai dit, puis ça dure environ 20 minutes. Là. Ils ne font que passer, ils ne s'arrêtent pas. La santé publique leur oblige même que s'il y a des rassemblements d'arrêter, il y a vraiment des normes là, qui vont être suivies pour pas qu'il y ait d'attroupement, sinon ils vont arrêter, etc. Là. Ça va être géré le plus efficacement possible. Fait qu'ils nous demandent la permission de le faire. C'est ce qu'on a à décider en résolution. On parle bien d'avril. On parle de mai, 28 ou 29 mai. J'ai dit avril? Non, parce que tu ne l'as pas dit. OK, 28 et 29 mai 2021. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier propose. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Autorisation de collecte de fonds, Société canadienne de cancer, Relais pour la vie de Portneuf. On nous demande évidemment l'appui pour permettre au Relais pour la vie de la région de Portneuf de faire une promotion de leurs activités, de procéder à une collecte de fonds sur l'intersection du boulevard Bonat-Dussault et de la rue du Collège. Alors, endroit où habituellement là, plusieurs gens vont faire une demande là. Fait que il y a une signalisation qui doit se faire, mais on demande l'appui de la municipalité. Mais on vous confirme aussi que le boulevard et la rue du Collège appartient au ministère des Transports. Alors, c'est sûr qu'il y aura une demande faite par la Société canadienne de cancer, une autorisation au MTQ. Alors, mais nous autres, on peut l'autoriser. Qui la propose? Monsieur Stéphane Savard propose. Vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord. Oui. Appui financier à CGSR, comme annuellement, on a, entre guillemets, une quote-part à donner à la CGSR pour notre apport financier à la ville, pour la ville de Saint-Marc. Là. Alors, c'est 25 sous par habitant. Alors, pour nous, ça représente un montant de 1044,74 pour qu'on ait une télévision communautaire dans la MRC de Portneuf. Qui la propose? Je propose. Monsieur Sylvain No, que j'ai là. Ça va? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez d'autres points? Non. Alors, on est rendu, malheureusement, on n'a pas reçu non plus de questions de la part du contribuable. On espère ardemment qu'au mois de mai, qu'on soit capable de faire des assemblées publiques normales, mais on en doute parce que là, avec le variant qui se propage un peu partout, là, ça va être difficile. Mais on va attendre les résultats de la santé publique. Alors, qui propose la levée de la séance? Madame Christina Perron propose. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'autres points, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au prochain caucus. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.